Bonsoir, nous sommes le 31 mars 2021 et M. Macron, président de la République française, vient de faire une allocution, une de plus malheureusement, sur la Covid-19 et sur les nouvelles mesures qui vont être prises. Alors, comment parler rapidement vaut-il mieux être présidentiel que pas présidentiel pour un président de République? La réponse est claire, il vaut mieux être présidentiel. Monsieur Macron a-t-il été présidentiel? Oui, c'est très bien, félicitations. Vaut-il mieux pour un président de la République être rassurant qu'inquiétant? Oui, il vaut mieux être rassurant qu'inquiétant, et M. Macron a été rassurant davantage qu'inquiétant, donc c'est une excellente chose. Ceci dit, quand il nous dit c'est la catastrophe, mais vous inquiétez pas, le 15 mai, voilà, les lendemains qui chantent. Le 15 mai, on sort tous dans la rue, on retourne tous au restaurant, les guinguettes au bord de l'eau, les théâtres seront ouverts, les cinémas, etc. Et tout ira bien à ce moment-là. Alors là, bon, là aussi, ça fait partie du message d'être rassurant, de dire que la lumière est au bout du tunnel. La difficulté que nous voyons en ce moment, c'est qu'il y a quand même un passif. Le passif, c'est un an pendant lequel ça n'a pas marché. Ça a marché quelques fois. Je me souviens des gens extrêmement sceptiques quand j'ai dit il y aura peut-être une seconde vague pour ce Covid-19. Et si je regarde les chiffres de la grippe espagnole, parce que moi j'aime bien toujours regarder un peu ce qui s'est passé déjà dans l'histoire, la seconde vague risque d'être plus importante que la première. Et là, tout le monde rigolait parce que vous vous souvenez, il y a Monsieur Machin, celui qui avait des remèdes miracles et qui disait que ce qu'on avait là, c'était une grippette qui était même pas aussi grave que les accidents de trottinette, riait aux éclats à l'idée d'une seconde vague. La seconde vague a été plus grande, plus importante que la première. Et nous sommes dans une troisième vague qui risque d'être plus grande, non seulement que la première, mais aussi que la seconde. Et c'est pas simplement au niveau d'un pays, c'est au niveau du monde occidental dans son ensemble. Ce monde occidental, qui pour des raisons X et Y n'arrive pas à prendre le taureau par les cornes, qui perd du temps, qui permet à des variants d'apparaître. Monsieur Macron présente les variants qui apparaissent comme des épidémies dans l'épidémie qui étaient de l'ordre de l'absolument imprévisible. Non, non, non. Si on connaît un petit peu ces épidémies, ces pandémies, on sait que ça peut arriver et on sait que plus on traîne, si on n'essaye pas d'exterminer, encore le mot exterminer ne s'applique pas à quelque chose qui n'est pas véritablement vivant, mais à faire disparaître entièrement ce machin, c'est un machin qui fonctionne selon des processus purement chimiques et c'est même pas qu'il va s'adapter, il va varier. C'est parce qu'il est tellement primitif qu'il varie tout le temps, mais si nous, on ne réagit pas dans les temps, on lui permet voilà, d'être de plus en plus virulent, d'être de plus en plus dangereux, d'être de plus en plus contagieux, d'attaquer des gens dans la population, des populations de plus en plus jeunes. Et donc voilà. Il y a eu la question des vaccins. C'est formidable qu'on ait des vaccins, c'est formidable qu'on soit allé aussi vite, mais malheureusement, nos États n'ont plus véritablement la capacité de gérer ça, je dirais, de la manière dont on pouvait faire autrefois, à l'époque où il y avait voilà, du rationnement, où il y avait de la planification impérative, voilà, où l'État pouvait dire on fait ceci et ça va se passer. Voilà. Et en plus de cela, nous n'avons pas en Occident, nous n'avons pas l'expérience d'avoir eu déjà des pandémies de ce type-là et d'être prêt pour cela et de savoir ce qu'il faut faire et de savoir que la seule politique possible, c'est l'éradication, c'est d'essayer d'empêcher absolument que ce truc continue à circuler. Alors, atermoiement, politique d'atermoiement, et nous en récoltons tous les jours le fruit. Alors maintenant, on nous dit,
C'est un petit sacrifice supplémentaire à consentir, seulement 6 semaines de plus, et on ne va pas vous gâcher les fêtes en plus, etc. C'est-à-dire qu'on va permettre des super spreaders jusqu'à lundi prochain, et après on devra encore gérer le fait qu'on a encore laissé les choses s'aggraver, et ainsi de suite. L'Occident n'est pas... Nous n'avons plus des sociétés qui savent gérer ce genre de choses. Ça s'appelait des fléaux autrefois. Ça existait. Il y a eu des pandémies beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus contagieuses, beaucoup plus mortelles que celle-là. Et on ne pouvait pas les gérer. Enfin, on les gérait de la manière qu'on fait maintenant, c'est-à-dire les riches s'enfuient à la campagne et les pauvres qui sont dans les villes continuent d'être infectés. C'est comme ça que ça fonctionnait autrefois et d'une certaine manière, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Nous ne sommes plus équipés et nous n'avons plus... Aussi, nous avons des dirigeants dans des endroits qui sont, je dirais, plus faciles à gérer. Comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Islande, parce que ce sont des îles et on peut contrôler plus facilement les gens qui entrent et qui sortent, contrôler la frontière entre la France et l'Allemagne en Alsace et en Lorraine, contrôler entièrement la frontière entre la Belgique et la France. Ce sont des autres problèmes que de gérer la Nouvelle-Zélande, on est tout à fait d'accord. En arrière-plan, bien entendu, pourquoi est-ce que ces régions-là sont plus affectées que les autres? Parce que on a laissé la pollution être véritablement, les microparticules, être le vecteur de ces virus. L'autre jour, il y a quelqu'un qui réagissait sur mon blog à quelque chose que je disais en disant « Oh, l'ancienne théorie des miasmes ». On lui disait, voilà, à l'époque où on ne connaissait pas les bactéries, les virus, on disait des miasmes. On avait peut-être déjà compris quelque chose. Il est possible que dans les endroits où on faisait beaucoup de feux de bois et qu'il y avait des microparticules, il est possible que ça pouvait servir de vecteur à des virus comme on le voit maintenant. C'est peut-être pas une idée aussi folle, les miasmes, on est en train de les redécouvrir. Bon, ça, on ne peut rien faire dans l'immédiat. En empêchant les gens de bouger, ça diminue le nombre de bagnoles sur les périphériques, ça fait baisser la pollution, mais ce n'est pas un effet immédiat et on ne peut pas tenir compte de cela. Qu'est-ce qui va se passer? Je veux pas, voilà, j'ai une réputation de Cassandre. Je pourrais être Cassandre en disant, bah, écoutez, le 15 mai, on verra ce qui se passe. Le 15 mai, on verra, il fera sans doute plus beau qu'il fait aujourd'hui. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment se réunir tous dans les guinguettes ou alors on le fera parce qu'on n'en peut plus. Et un mois suivant, ce sera reparti, bien entendu. Parce que nous ne maîtrisons pas ce truc. Alors, c'est la réputation, c'est son honneur à M. Macron de revenir sur des choses qu'il avait dit qu'il ne ferait jamais. Très bien, c'est pour le bien du public. Mais est-ce qu'on est en train véritablement de remettre en place une politique qui peut marcher véritablement sur le long terme par rapport à ça? Ça ne me paraît pas encore clair du tout. Le problème, c'est les gens qui pètent les plombs. Moi, je vois, c'est aujourd'hui, je reçois un courrier d'une dame, une dame qui est une dame tout à fait raisonnable jusque-là, et puis elle n'en peut plus, Alors elle envoie, voilà, une newsletter à tout le monde en disant on sort tout, on casse tout, on respecte plus rien, etc. C'est irresponsable, je comprends, je sais bien, moi aussi, j'aurais envie d'aller me promener, je voudrais aussi prendre ma bagnole, aller n'importe où j'ai envie de le faire. Et malheureusement, il n'y a pas que les dirigeants, il y a les populations aussi. Nous, les individus, nous n'acceptons plus, nous ne savons plus vivre avec des fléaux. Il faut bien le dire. J'espère qu'il n'y aura pas une guerre. Et quelqu'un me posait la question l'autre jour en disant oui, mais enfin, bon, entre 40 et 45, les gens ont su s'adapter quand même à ça. Je ne suis pas sûr que ce serait possible. J'ai l'impression qu'il y aura des massacres de populations civiles dans des situations d'occupation. Les gens descendraient dans les rues, les gens se feraient massacrer par la troupe qui se trouvera en face. Est-ce que nous allons pouvoir repenser dans le cadre
des choses qui sont les nôtres maintenant. Est-ce que nous pouvons encore vivre à l'intérieur d'une pandémie ou bien est-ce que ce sera l'effondrement total? Est-ce que nous allons survivre à ça comme nos ancêtres ont su le faire dans des millions de catastrophes, sinon on ne serait pas là. Est-ce que nous avons encore la capacité de le faire? Je ne suis pas sûr, je suis pas sûr. Bon, on verra. Je vous donne rendez-vous le 15 mai en croisant les doigts, en tapant sur du bois, en touchant du bois et en espérant que, ça c'est les angliciens, en espérant qu'on sera encore tous là et de préférence en bonne santé. Allez, à bientôt.